Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. La MRC de l'Érable a récemment lancé une nouvelle plateforme numérique destinée aux citoyens du territoire, monespace.érable.ca. Un outil qui vise à centraliser l'information municipale, à faciliter l'accès aux services et à encourager la participation citoyenne, notamment dans le cadre du plan climat. Pour mieux comprendre les objectifs derrière ce projet, son fonctionnement et ce que cela changera concrètement pour la population, nous recevons aujourd'hui en studio Mme Marie-Claude Savoie et Camille Proulx de la MRC d'Érable. Bon visionnement. Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux représentants de la MRC de l'Érable pour venir me parler du projet de Mon Espace érable.ca. Mesdames, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par les présentations. Donc, vous présenter un peu brièvement, me parler de vous puis de votre rôle au sein de la MRC. Bonjour Jacob, je m'appelle Camille Proulx, responsable du plan climat et du plan régional milieu humide, hydrique et naturel, PRMHHN, à la MRC. Marc-Claude. Bonjour, Marie-Claude Savoie. Je suis coordonnatrice aux communications à la MRC. Donc, je travaille avec tous les services et l'ensemble des employés de la MRC. Je l'ai dit au départ, on est là pour parler de la nouvelle plateforme numérique qui est sortie le 20 février dernier, si je ne me trompe pas. Donc, d'où ça part ce projet-là? Comment les discussions ont commencé? Comment est-ce que vous en êtes venu à l'idée de créer une plateforme de la sorte? L'une des tâches à faire au niveau du plan climat, l'élaboration du plan climat, c'est d'aller chercher justement une interaction, une consultation, puis d'informer vraiment les citoyennes et citoyens sur le projet. Mais, sachant que le plan climat a cette vocation-là de concertation, c'est pas seulement le plan climat au niveau de la MRC qui a aussi cet objectif-là, il y a aussi la révision du schéma d'aménagement. Et il y a aussi la révision du plan de développement de la zone agricole, PDZA. Donc là, j'ai été voir, dans le fond, mes collègues, puis on a commencé à discuter de comment on pourrait arrimer tout ça ensemble. Et ensuite, je suis allée voir Marie-Claude. En fait, elle est venue voir l'équipe des communications, parce que maintenant, on est quand même une petite équipe de deux. Fait qu'avec Isabelle aussi, qui a des belles connaissances vraiment dans les outils numériques, on a regardé toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à nous. On a, entre autres, étudié 3 outils possibles là, pour vraiment aller, que ça réponde bien aux besoins de consultation là, des 3 projets ou des 3 services que Camille vient de nommer. Puis on a finalement tranché pour un de ces outils-là. Puis c'est aussi un outil qui nous a été présenté par un concepteur de site web avec qui on travaille présentement pour faire la refonte du site web, la MRC. Donc, eux, ils disposaient d'un outil comme ça. On l'a étudié. On en a étudié d'autres aussi quand même. Mais il y avait un parfait mariage là, qui pouvait se faire avec l'outil qui nous était proposé par le fournisseur. Alors, on a montré ça, discuté de ça. On a rencontré ces gens-là avec Camille. Puis, finalement, on a tranché. Puis, on a aussi demandé l'approbation pour la dépense aussi, parce qu'il y a tout un processus à suivre. Quand on parle de processus, Camille, est-ce que tu pourrais me parler justement un peu plus de ce processus-là? Oui, spécifiquement pour la plateforme, par exemple, c'est... dans un premier temps, s'assurer que tous les besoins des différents projets, des différents services de la MRC soient bien cernés, que les directions soient d'accord avec notre orientation. On amène ça ensuite en conseil de la MRC, au maire. On leur présente notre processus, etc. Puis par la suite, c'est dans le cadre du programme ATCL, donc Accélération de la transition climatique locale. Ce pourquoi le plan climat est financé, que la dépense est autorisée. Donc voilà, c'est ça le processus. Okay. Puis en tout, là, on parle d'un processus d'environ combien de temps? Donc de l'idée de départ à la date de sortie de la plateforme. Est-ce que c'est un processus qui a été long? Ça a pris combien de temps? Moi, je suis quand même assez fière du délai. Ouais. Ça a été assez rapide. C'est drôle, moi je dis, ça a pris plusieurs mois, tu sais, ça a été long. Ouais. Non, c'est vrai. En fait, je pense que c'est peut-être juin, juillet qu'on a commencé à discuter de ça. Ouais. Un besoin de consultation sous forme numérique. Puis on a discuté avec des fournisseurs potentiels. En septembre, on a soumis le projet, si on veut, dans le processus. Mm-hmm. Puis l'outil a été lancé en février.
Fait que je dirais puis en décembre, on l'avait aussi présenté à l'équipe, au personnel de la MRC, à l'équipe interne, pour voir un petit peu comment ils abordaient ça, s'ils trouvaient ça Comment ça a intéressant. été accueilli. Oui, puis aussi stimuler l'équipe à dire, bon, ben moi, peut-être que mon projet, c'est un projet envergure, on pourrait l'inclure là-dedans. Qu'est-ce qui est, tu sais, montrer toutes ces possibilités, finalement. Puis en février, on l'a lancé. Je pense Fait que dans un laps de temps de moins d'1 an, là, Exactement. oui. Fait que ça a quand même été un processus qui s'est fait assez rapidement. Ben, à mes yeux, oui. Oui. Ça a été très organique. Je pense que c'était un besoin aussi qui qui était partagé par beaucoup des employés. Puis on voulait tous aller vers la population d'une manière qui soit pas ennuyeuse, qui soit aussi simple, vraiment. Parce qu'il y a d'autres plateformes qu'on aurait pu aller vers ces plateformes-là que ça aurait été beaucoup plus avancé, mais c'était pas notre besoin. Fait que oui, ça a été rapide. C'était quoi le besoin dans la région, selon vous, qui a fait en sorte que la plateforme est née aujourd'hui? C'était quoi le besoin qu'il y avait de créer une plateforme de la sorte? Bien, moi, je pense que le premier besoin qu'on a cerné, c'est le besoin de consultation. C'est parti comme ça. Puis quand on a vu les possibilités qu'il y avait avec cet outil-là de vraiment permettre les échanges, amener les gens à nous partager des idées, leurs réflexions, on a fait « Wow, OK, ça, c'est un plus ». Puis aussi, on voyait que ça nous permettait vraiment de documenter, d'enrichir, d'informer de façon vraiment plus précise sur des longs projets qui n'ont pas tout le temps de la place dans l'actualité. Tu sais, mettons, quand je vous parle de gestion des actifs, c'est rare qu'on a l'occasion de faire une nouvelle là-dessus. Il se passe plein de choses, mais c'est des projets de longue haleine qui sont un peu dans l'ombre. Fait que là, dans cette plateforme-là, ça nous permet vraiment de les étayer, puis de les présenter, puis de les faire rayonner un petit peu plus, puis de montrer aux gens à quelle étape on est rendu dans ces projets-là, qui sont des fois sur plusieurs années, là. Un autre aspect aussi, c'est que le quotidien des gens est surchargé. Puis si on doit aller de manière répétée voir les citoyens pour leur poser des questions sur leur opinion XY sur Z, A, telle affaire, ben il faut être efficace là-dedans. Il faut aussi se rapprocher le plus possible de la réalité qui est... Les gens, ils vont nous accorder quoi? Genre 15 minutes? Exact, parce que, je veux dire, l'attention aujourd'hui est rendue d'environ ça. C'est quand même assez rapide pour capter l'attention de quelqu'un. Faut y aller direct au but. Là. Exactement. Fait que avoir une plateforme interactive, les gens choisissent le contenu qu'ils veulent aussi. Fait que à ce moment-là, il y a une certaine liberté là, accordée pour soit s'informer ou faire un échange. Marc-Claude, vous l'avez mentionné, là, mais vous avez également un site Internet. Mais pour un citoyen qui se demande, OK, c'est quoi la grande différence entre le site Internet puis la plateforme? On vient de le dire, c'est vraiment d'aller plus dans le détail. Mais outre ça, comment est-ce que quelqu'un peut faire la différence entre le site Internet puis la plateforme? Bien, d'un, c'est pas à la même adresse web, ça, c'est sûr. Ça, c'est le début. Mais je pense que le site est beaucoup plus statique, informatif. Il va très largement s'adresser aux citoyens, aux entrepreneurs, aux municipalités, parce que c'est vraiment les principales clientèles et les partenaires aussi dans le milieu qui vont trouver de l'information. Mais dès qu'ils veulent approfondir ou interagir davantage avec nous, je pense que c'est bien de transférer sur mon espace, qui est vraiment un portail citoyen. Oui, parce que j'ai visionné le site web avant qu'on se rencontre, puis il y a également un onglet où c'est la participation citoyenne. Donc, les citoyens peuvent venir vous écrire directement sur la plateforme. Est-ce que vous vous assurez, après ça, de faire un suivi avec eux? Comment est-ce que ce message-là, vous vous assurez qu'il soit transmis à toutes les personnes de la MRC? Bien, on va le recevoir, on va être notifié nécessairement. On va étudier la question, on va s'assurer que les propos ne sont pas violents ou autres. Qu'ils peuvent être publiés. Oui, c'est ça, qui sont acceptables, tout ça. Puis on va voir, selon le sujet, selon la nature de l'idée ou du commentaire, on va voir avec qui dans la MRC, dans le fond, on peut travailler. Tu sais, à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à la sécurité incendie? Est-ce que ça s'adresse à l'évaluation? Est-ce que ça s'adresse au plan climat, aux gens du développement durable? Il y a tellement de choses qu'on travaille dans la MRC, tellement de services puis de
projet, qu'on va voir à qui ça s'adresse, puis on va leur soumettre le commentaire ou l'idée, puis après ça, ça va cheminer. C'est possible que ça chemine vers des comités, parce qu'on a une vingtaine de comités quand même à la MRC, dans lesquels les élus s'impliquent. Donc, ça se peut qu'après, même le comité se dirige vers le conseil. Puis, c'est possible que ce soit des idées qui se rendent jusque-là, là, selon, évidemment, la nature, l'envergure, la pertinence. Complètement. Un autre aspect aussi, c'est que cet outil-là n'est pas destiné à substituer les moyens de communication des municipalités actuellement avec leurs citoyennes et leurs citoyens. C'est vraiment comme une bonification, c'est un autre canal de discussion. Puis des fois, les idées, ils peuvent être régionalisées. Fait que ça, à ce moment-là, pour mutualiser, c'est vraiment intéressant là, de faire ça au niveau MRC. Donc, il y a un aspect de complémentarité des deux services également, de la plateforme, du site web. Ça amène une complémentarité, puis beaucoup plus de précision sur des choses qui sont là, en fait, sur la plateforme, là. Tout à fait. Oui, parfait. Je rentrerai dans le plan climat. Donc, comment est-ce que le plan climat se manifeste à travers cette plateforme-là? Bien, il se manifeste à travers la fiche projet, premièrement, mais il se manifeste aussi à travers, je dirais, des projets concrets qui vont être expliqués puis communiqués dans les prochains mois. Donc, comment il se manifeste? Il se manifeste de cette façon-là. Ouais, est-ce qu'il y a des projets dont vous pouvez me parler ou ça reste encore... c'est secret, on peut pas en parler? Ben, ce qui est super public, c'est les 3 projets qu'on a déposés pour le volet mise en œuvre du programme ATCL. Là. Donc, le parcours de décarbonation des véhicules pour la ville de Plessisville, le projet sur le renforcement de la résilience climatique pour l'hôtel de ville de Princeville. Et il y a aussi un service, dans le fond, c'est une plateforme numérique qui va permettre, je dirais pas, je dirais aux travaux publics, entre autres, ça s'appelle Météo Route et Météo Risque. Okay. Mais, en tout cas, je pourrais en reparler, là. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'est de donner une meilleure visibilité, vraiment locale, à chacune des municipalités pour leurs conditions météo. Parce que c'est pas vrai qu'à Sainte-Sophie d'Halifax, ils fassent la même météo qu'à Villeroy, par exemple. Mais le point, l'imprévisibilité ou l'imprécision, en fait, des points météo, ça peut jouer là, sur les opérations carrément municipales. Fait que c'est ça, l'autre projet. Okay. Il n'y en a pas un à Villeroy aussi? Ben en fait, ça non. ça, on n'en parlera pas. Oh, OK. Ben, c'est un projet que, oui, le plan climat, ben, en fait, en l'occurrence, moi, supporte énormément. Ouais. Mais ça passe pas par le même programme de financement. OK. On aura l'occasion de s'en reparler. Mais c'est un projet quand même très concret qu'on va pouvoir rediscuter, ouais. Parfait. Donc là, on va jouer à un jeu de rôle. Moi, je suis un citoyen qui ne connaît pas la plateforme encore. Je m'en vais sur le site. C'est quoi mes options? Par quoi que je peux passer? À quoi est-ce que le site ressemble? C'est la question que je vous pose. Le site Mon Espace? Le site Mon Espace, exactement. Okay. Le site Mon Espace. Bien, quand on entre dans Mon Espace, déjà, je pense qu'on sent qu'on s'adresse aux citoyens, d'après les images qu'on a postées là-dessus. Il y a une section qui est vraiment les projets. Fait que c'est mes projets. Donc là, présentement, il y en a 3 qui sont là, mais on va évidemment bonifier cette section-là. On a déjà des projets en tête qui vont aller s'inscrire là-dedans, c'est sûr, là, parce qu'à la MRC, on a beaucoup de projets de longue haleine quand même. Il y a une deuxième section qui s'appelle « Sondage ». Mais qui va être aussi une section consultation. Fait que consultation, sondage. Présentement, il y a un sondage qui est là. C'est un sondage sur le transport collectif et adapté dans la MRC. Fait que si les gens ont le goût de répondre à ça, c'est déjà là. C'est sur cette plateforme-là. C'est déjà disponible, oui. Puis aussi, on a une section qui s'appelle la boîte à idées. Nous, on se plaît à dire la boîte à bonnes idées parce qu'on est très réceptifs aux bonnes idées. Puis c'est sûr qu'on espère que les gens vont nous adresser des idées ou des commentaires qui sont vraiment plus en lien avec la mission de la MRC, puis des projets plus régionaux, parce que c'est vraiment là que la MRC joue un rôle. C'est sûr que là, ce projet-là est tout frais, c'est tout récent. Mais j'ai oublié de mentionner un petit élément. Oui. Il y a aussi une page d'information sur le compostage. OK. Parce qu'il y a un service de compostage qui s'en vient sous peu.
Dès la fin mars, on va voir des bacs bruns apparaître dans certaines rues de Plessisville, de Princeville et de Saint-Ferdinand. Il y a 3 municipalités participantes pour le moment. Fait qu'il y a beaucoup d'informations là, à donner aux citoyens sur le compostage. Fait qu'on est allé dans la plateforme Mon Espace pour vraiment leur donner tous les petits trucs et astuces, les calendriers de collecte parce qu'elles sont propres à chaque municipalité. Puis bon, les personnes en référence, si jamais il y a des situations de service client à amener, tout ça, parce que les municipalités continuent de jouer un rôle très important là-dedans. Là. Est-ce que le citoyen peut donc aller chercher des nouvelles? Est-ce qu'il peut se servir de cette plateforme-là comme ressource d'information principale sur tout ce qui se passe dans la région? Je ne dirais pas que c'est son objectif principal. Non. Le site Internet va vraiment plus servir à étayer des nouvelles ou des actualités. C'est plus vraiment pour aller approfondir des projets d'envergure, de longue haleine. Je pourrais donner un exemple concret, par exemple, en lien avec le plan climat, mais aussi avec le plan de gestion des actifs en eau. Oui. Tout le travail qu'on fait à la MRC pour intégrer les risques climatiques dans la gestion des actifs, ben ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment comme une nouvelle en soi. Ouais. C'est pas au niveau actualité. Par contre, c'est quelque chose d'intérêt public parce que c'est carrément une démarche pour la protection des infrastructures sur le territoire. Fait que ça c'est d'intérêt. Absolument. Fait que ça serait quelque chose qui serait sur la plateforme, sur le portail citoyen. Sur le portail. Puis, mettons, une nouvelle en lien avec le projet de Villeroy, qu'éventuellement, on en discutera. Éventuellement. Ben ça pourrait être vraiment au niveau nouvelle, tu sais. OK, parfait. C'est un projet qui est tout récent. On vient de le dire, là, c'est 20 février dernier où la plateforme a été lancée. Mais si on se projette dans le temps, donc une vision à moyen court terme, comment est-ce que vous envisagez que cette plateforme-là va évoluer dans le temps? Je peux-tu parler pour le plan climat? Oui. Oui, allez-y. Parce que, comme par exemple, dans notre échéancier, on a une consultation citoyenne à venir au printemps. Ce printemps. Fait que là, d'ici là, j'aimerais ça qu'on ajoute des petites vidéos, qu'on fasse rayonner certaines affaires. Je verrais aussi peut-être certains commentaires de certains citoyens. Fait que c'est ça. J'aimerais qu'elle soit enrichie à travers le temps, pour que les gens ils puissent, d'une certaine façon, tester puis se l'approprier, ce plan-là aussi. C'est pas juste un truc papier tabletté, là. Au contraire, la quantité de rencontres que je vais dans les différentes municipalités, ben ça permet de créer des projets concrets, puis ça contribue à la résilience du territoire au changement climatique, tu sais. Voilà, j'aimerais ça que cette plateforme-là m'aide à réaliser tout ça. Ça serait votre vision à moyen long terme pour la plateforme. C'est ça. Parfait. Marc-Claude, est-ce que... Moi, je pense qu'on va l'enrichir avec de nombreux autres projets. Ouais. J'en ai 2-3 en tête déjà. Je pense la démarche municipalité Amis des aînés, famille, qui se fait présentement dans 3 municipalités, puis qui va se poursuivre par après dans d'autres municipalités dans le futur. C'est sûr que ça aurait une belle place là-dessus parce qu'il y a différentes étapes dans cette démarche-là. Peut-être aussi la révision du schéma d'aménagement qui risque de s'étirer sur quelques années, qui est déjà quand même commencé, là, mais on n'a pas encore pris le temps de la placer directement là. Ensuite, lorsqu'il y aura peut-être des idées qui auront été transmises, des idées de projets qui, disons, se réaliseront, se matérialiseront, bien, je pense que là, on va leur donner une belle place aussi là-dessus, en disant, c'est arrivé par là, regardez où on est rendu avec ça, ou regardez ce qui est réalisé. Tu sais, toujours pour stimuler les gens quand même à y aller, puis à être fiers aussi de ce qui se passe, puis de toujours mieux comprendre ce que fait la MRC, finalement. C'est comme un outil additionnel, je dirais, à carrément la démocratie locale. Okay. Dans ce sens que, au-delà de ton vote pour ton conseil municipal, ben, tu peux aussi donner tes idées pour apporter quelque chose à ta communauté à travers cet outil-là, tu sais. C'est comme un gros canal de discussion, si on veut, où il y a un partage d'idées constant, là, où la MRC est également réceptif aux idées qui sont amenées par les citoyens. Là. Complètement. Oui. Mais ce n'est pas un réseau social. Mais ce n'est pas il faut faire c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre les deux. Puis c'est une bonne chose de l'amener. Mais qu'est-ce qui différencie dans ce cas-là, ce portail-là d'un réseau social? Bien, ça ne permettra pas nécessairement des échanges d'idées
de deux mots, Ouais. disons, Ouais. où tu sais, on va y aller avec quand même des idées sérieuses ou pertinentes. Là. Tu sais, je veux dire, on va jouer quand même un rôle de modérateur. Là. Fait que, tu sais, ça permettra pas... Ça permet de se rattacher aussi aux informations qui sont centralisées, tu sais. Donc, tu sais, il faut tout le temps s'exprimer, mais là, on peut avoir un canal où est-ce que, tu sais, on a un cadre précis sur lequel on peut s'exprimer. Tandis qu'un réseau social, on va dire conventionnel, ben, tu sais, c'est plus libre. tu plus dis vague. ce que tu Ben veux, oui, puis absolument. c'est bien correct. Ouais. Là. Fait que, ben, encore une fois, tu dis ce que tu veux, c'est bien correct, C'est bien mais correct. si ça n'a pas rapport, Je ça se comprends. peut qu'on te dise que ça n'a pas rapport. Je comprends la nuance. Tu vas avoir modération dans tout ce qui est commentaires et tout. Là. C'est très bien dit. Mesdames, j'irais pour le mot de la fin. Est-ce qu'on pourrait rappeler c'est quoi l'adresse précise du site? J'aimerais vous entendre sur ça. Là. Y aller pour le mot de la fin. Okay. Ben, on invite les gens à aller sur monespace.érable.ca. C'est un nouvel outil numérique, d'abord pour la consultation, mais aussi pour s'enrichir, pour échanger. Alors, puis on espère aussi que ça va un peu démystifier la mission de la MRC ou rendre son rôle peut-être un peu plus concret, parce qu'on est conscient que c'est pas nécessairement facile là, de bien saisir la différence entre la MRC, une municipalité, une ville. Puis on travaille tous en collaboration, puis les municipalités font partie là, de l'outil là, nécessairement. On leur en a parlé la semaine passée, on était en rencontre avec eux, ils l'ont vu en primeur, là, si on veut. Les directions générales municipales. Ok. Oui. Mais je dirais que pour les citoyens, c'est un peu le moment d'être créatif. C'est un peu le moment de se laisser aller. La seule limite qu'ils ont, c'est leur propre imagination. Dans ce sens que on est dans un momentum un peu très intéressant. Le plan climat, par exemple, c'est moi j'aime ça dire, un ovni municipal. C'est-à-dire qu'on arrive, on a des sous, on a des fonds. Qu'est-ce qu'on est capable de travailler, puis comment vous voulez, en fait, améliorer vos milieux de vie, c'est vraiment une occasion de le faire. Puis, c'est pas juste pour le plan climat, c'est aussi pour, justement, la révision du schéma d'aménagement, le plan de développement de la zone agricole, bref. Pour chacun des projets, laissez-vous aller. Là. On veut vous entendre. Là. Venez-vous-en. Ne soyez pas gênés, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu, ne soyez pas gênés, allez consulter la plateforme. Marc-Claude, Camille, merci beaucoup d'avoir été de passage avec nous. Merci pour les précisions que vous avez amenées concernant la plateforme qui est sortie, on se rappelle, le 20 février dernier. Merci pour votre passage ici. Merci à vous. Merci, Jacob. Voilà ce qui complète notre entretien avec Marie-Claude Savoie et Camille Proulx de la MRC de l'Érable au sujet de la plateforme monespace.érable.ca. Un outil qui s'inscrit dans une volonté de moderniser les communications, de rendre l'information plus accessible et de favoriser l'engagement des citoyens, notamment autour des enjeux liés au plan climat. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC.